Habite-moi. Sous tes ailes. Sous tes ailes. Couvre-moi. Assis, veuillez vous lever. Tous ensemble, levons nos mains. Bénissons le Seigneur pour la grâce de la vie qu'il nous donne de nous retrouver encore ce soir dans sa maison. Et tous les internautes qui nous suivent, là où vous êtes, vous qui êtes connectés à El Shaddai, bénissez le Seigneur et glorifiez son nom ce soir. Il est encore au milieu de nous, il veut nous parler. Il est encore là, il veut nous exhorter, il veut nous encourager. Il est là, il veut nous guérir. Il est là, il veut nous faire du bien. Élève ta voix, bénis le Dieu qui t'a créé, qui t'a aimé. Bénis le Dieu qui est vivant, qui ne change pas. Bénis le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Même si les océans se déchaînent, nous les traverserons avec lui. Celui qui domine les tempêtes, nous sommes tranquilles, car il est là. Reçois nos acclamations ce soir, Seigneur. Reçois nos cris de joie, nos cris de célébration, de victoire et de louange. Que quelqu'un l'acclame ce soir. Que quelqu'un pousse nos cris de joie à notre Dieu et à notre roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à saluer 10 personnes et dites-leur: passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Passons, passons, passons. Passons à l'autre bord, passons à l'autre bord. Vous qui êtes avec moi ici, vous devrez passer à l'autre bord, mes amis. Passons à l'autre bord. Que Dieu vous bénisse. Ça va, mon ami? Passons à l'autre bord. Content de te voir. Passons à l'autre bord. Hallelujah. Passons, passons. Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Hallelujah. Tu lui dis, tu ne peux pas rester sur les bords de l'année passée, les bords du mois passé. Tu dois passer à l'autre bord. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Qui a déjà commencé son voyage sur l'autre bord ce soir? Hallelujah. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous restons debout pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans Marc chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord.
Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Amen. Bénis ton peuple, bénis ta parole, bénis ton église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Je vous souhaite tous la bienvenue ce soir dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et nous saluons tous les internautes qui nous suivent partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et restez connectés jusqu'à la fin de ce service. Le bishop s'est excusé un tout petit peu. Un petit empêchement, mais il sera avec nous dans la suite du programme. Amen. Le thème que nous avons commencé avant d'aller un peu plus loin, il y a des salutations qui arrivent de Belgique. Le pasteur Hubert Chimbombo, vous le connaissez? Il m'a demandé expressément de vous saluer. Acclamons le Seigneur pour recevoir ces salutations. Dieu le bénisse. Il vous aime, il vous porte dans son cœur. Il m'a demandé spécialement de vous saluer. Que Dieu le bénisse abondamment. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et hier, nous avons commencé à introduire pour dire que le plan de Dieu s'accomplit toujours de manière dualiste dans nos vies. Le plan de Dieu ne s'arrête jamais sur un seul côté de ta vie. Et quand nous marchons avec Dieu, ce qu'il prépare pour nous est toujours meilleur par rapport à ce que nous avons vécu auparavant. Je sais qu'il y a des choses que Dieu a déjà faites pour nous en tant qu'Église. Je sais qu'il y a des choses que tu as déjà réalisées en tant qu'homme ou femme. Mais je vais te dire que ta vie ne s'arrête pas là. Dieu a encore des choses qu'il a réservées pour toi. Dieu a encore des grandes bénédictions que tu n'as pas encore possédées jusqu'aujourd'hui. Et l'ennemi ne doit pas te faire croire comme si tout s'arrêtait là. Comme si tout s'est résumé là. Non. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Et nous devons être ouverts à lui et disposer nos cœurs pour lui dire, Seigneur, tout ce que tu as préparé pour nous, envoie-le-nous, libère-le-nous, accorde-le-nous. Et je vous ai expliqué hier que le message de passer à l'autre bord n'intervient qu'au chapitre 4. Alors que le livre de Marc a environ 16 chapitres. Et quand vous prenez 16 moins 4, vous avez 12. Et donc le 4 chapitres ne représentaient pratiquement rien sur les 16 qui restaient, ou les 12 qui restaient. C'est pour ainsi dire que ce que nous avons aujourd'hui ne représente pas la totalité de ce que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes en voyage, nous sommes en train d'évoluer, et avec le Seigneur, nous ferons des exploits au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que je peux moissonner un bon amen dans l'église? Regardez-moi, église. L'autre bord est meilleur que le bord où tu étais avant. Pour certains, l'autre bord peut signifier la victoire. Pour d'autres, l'autre bord peut signifier la restauration. Pour d'autres personnes, l'autre bord peut signifier la guérison. Pour d'autres personnes, l'autre bord peut signifier le travail. Ça peut signifier l'expansion du ministère. Ça peut signifier la visitation de Dieu dans votre mariage. Chacun a ce que Dieu appelle autre bord pour lui. L'autre bord pour toi peut ou ne pas être l'autre bord de ton voisin. Mais ce qui est vrai, c'est que chacun de nous a un autre bord que Dieu a préparé pour lui. Et Dieu a envoyé ce message pour toi afin que tu sois béni, touché, visité et que tu traverses à l'autre bord. Même dans les ministères, ce que nous avons accompli jusque-là, c'est une grande chose. Nous bénissons le Seigneur. Mais mes amis, nous pouvons encore faire plus avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même dans tes affaires, ce que tu as réalisé jusqu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a un autre bord qu'il a préparé pour toi. Et ce message est venu te rassurer que ce Dieu-là va t'aider à accéder, à arriver à l'autre bord. Et c'est là pour la gloire de son nom. Si tu travailles, gloire à Dieu. Mais là où tu es n'est pas la finalité. Dieu a encore quelque chose de plus grand pour toi. Et tu dois avoir la foi que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Si tu es marié, gloire à Dieu, mais ce n'est pas la fin des choses. Dieu peut encore t'amener plus loin et faire des grandes choses dans ton foyer. C'est ça le message de l'autre bord. Si tu prêches la parole de Dieu, gloire à Dieu, Dieu peut encore t'utiliser plus puissamment, de manière à ce que ton ministère porte beaucoup plus de fruits. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Si tu es chanteur, tu es musicien, tu chantes déjà, mais Dieu peut t'ajouter encore beaucoup plus d'onction. De sorte que quand tu chantes, les gens sont guéris, les gens sont bénis, les gens sont visités. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Si tu as acheté une maison et un autre bord, tu peux acheter une deuxième maison. Et si tu en as deux, tu peux acheter une troisième. Si tu en as trois, tu peux acheter une quatrième. Et après, tu peux acheter tout un quartier. Il y a toujours un autre bord. Et nous devons être ouverts et disposés au Seigneur et lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux faire. Ajoute encore un peu plus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et prier avec moi en disant, Seigneur Jésus. Vous ne le dites pas bien, dites-le un peu plus fort. Seigneur Jésus. Dites-le avec un peu plus d'onction. Seigneur Jésus. Je reçois cette parole. Mon cœur est ouvert. Mon esprit est disposé. Et pendant cette semaine, je traverse sur l'autre bord. Je traverse spirituellement, socialement, physiquement, matériellement. Je reçois la guérison, je reçois la victoire, je reçois la restauration, je reçois des grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère ta puissance, touche ma vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Touche ma vie. Je veux qu'à la fin de ce séminaire, que mon histoire change, que ma vie change, que je voie des grandes choses que toi, Dieu, tu auras accompli pour moi. Au nom de Jésus, je vais traverser avec ma famille, avec mon travail,
avec mes affaires, avec mon église. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, mes amis. Alléluia. Passer à l'autre bord, c'est un message d'espérance, un message d'encouragement, un message de foi et un message que Dieu envoie à son église au Luxembourg afin de nous bénir. Amen. J'ai toujours besoin de quelques amens à la fin parce que ça signifie qu'il en soit ainsi. La Bible dit au verset 36, après avoir envoyé la foule, nous avons vu hier que la foule ne traverse pas. S'il y a des gens qui passent à l'autre bord, il y a d'autres qui ne passent pas. Vous savez, je vais vous faire une petite démonstration. La femme qui souffrait de la perte de sang avait la foi quand elle s'approchait du Seigneur. Elle dit, si je puis toucher seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Elle est venue par derrière, elle a touché le pan de la robe du Seigneur et instantanément, elle était guérie. Mais vous savez que la même robe a été déchirée par les soldats à la croix et ils n'ont rien vu. La différence, c'est quoi? La femme avait la foi, les soldats n'avaient pas de foi. Nous pouvons être dans la même église, ceux qui ont la foi passent à l'autre bord, reçoivent leur miracle, reçoivent leur bénédiction, reçoivent leur victoire, reçoivent leur percée et leur restauration. Mais ceux qui n'ont pas de foi ne voient rien. C'est comme ça que ce soir, j'aimerais que chacun de nous ait une grande foi. Vous vous souvenez, le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera comment? Sera guéri. Alors quand je dis, passons à l'autre bord dans ton cœur, ça doit s'amplifier. Tu dis, Seigneur, je passe à l'autre bord. Tu le dis au fond de toi-même. Tu amplifies ça. Et plus tu vas croire à cela, plus tu verras. Juste avant même que les cultes ne finissent, tu vois, ton corps commence à répondre à la puissance de Dieu. Ta vie commence à répondre à la puissance de Dieu. Et les choses commencent à se passer. J'étais à Paris, vers le sud. Je prêchais la parole de Dieu. Je n'ai même pas touché les gens. La puissance de Dieu est descendue et le Saint-Esprit a commencé à guérir, à toucher les gens dans la salle. Le secret, c'est quoi? C'est la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ton amen là n'est pas bon. Donnez-moi des amens vivants. J'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, quelqu'un va sortir ici béni par Dieu. Touché par Dieu. Guéri par Dieu. Transformé par Dieu. Visité par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il a renvoyé la foule. La foule ne traverse pas parce que la foule hésite, n'a pas de foi, n'a pas de position, n'a pas de décision. Mais nous pouvons quitter la foule et entrer dans le regroupement des disciples parce que les disciples traversent. Ceux qui traversent, ce sont des disciples, des hommes et des femmes qui croient en la parole de Dieu, qui la reçoivent dans leur cœur et qui la mettent en pratique. Ceux-là traverseront. Qui traversent? Des hommes et des femmes de prière traversent. Nous devons entretenir la flamme de la prière dans nos vies. Faire comme Jésus, très tôt le matin, il s'est retiré sur la montagne, il priait. Très tard le soir, pour clôturer sa journée, il se retrouvait dans la présence du Père en train de prier. La Bible dit qu'il présentait ses prières avec des cris devant le Père qui pouvait le délivrer de la mort. Vous vous souvenez, dans les jardins de Gethsémane, la Bible dit qu'il priait
et sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il était un homme de prière et il a pu traverser. Si nous sommes des hommes de prière, nous allons traverser avec lui. Qui traversent, ce sont des hommes fidèles qui traversent. Qui traversent, ce sont des hommes persévérants qui traversent. Nous devons persévérer et persévérer jusqu'à la fin. Nous nous disons en anglais, winners never quit and quitters never win. Les gagnants n'abandonnent pas. Et ceux qui abandonnent ne gagnent pas. Si quelqu'un veut gagner, il doit persévérer et persévérer jusqu'à la fin. La vie chrétienne n'est pas une vie où on essaye. Si ça va marcher, si oui, ça marche, on reste. Si ça ne marche pas, on regarde en arrière. Non. Nous avons mis la main sur la charrue et nous ne sommes plus autorisés à regarder en arrière. Nous ne sommes pas comme la femme de Lot qui était sortie de Sodome et de Gomorrhe et après elle a regardé en arrière. La Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Nous sommes de ceux-là qui ont choisi la voie de Dieu et qui resteront jusqu'à la fin de leur vie. Que quelqu'un me dise Amen. Que Dieu vous donne la force de continuer de poursuivre la marche. J'ai 2 ou 3 versets chéris, je pense que je vous le dis toujours, des écrits de l'apôtre Paul. Et ce sont des paroles qu'on dit au soir de sa vie. On va nous les projeter rapidement. 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 8. Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me réservait. J'ai bloqué ça, ça est dans ma tête. Et je vous recommande de les mémoriser aussi. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous qui auront aimé son avènement. Ça, c'est un verset qu'on dit non pas au début de la vie chrétienne, ni au milieu de la vie chrétienne, c'est à la fin de la course. Au soir de sa vie, quand on est prêt à aller se présenter devant le Seigneur, on dit, je sers déjà des libations, c'est-à-dire bientôt, je serai offert en sacrifice. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et nous devons donc persévérer jusqu'à la fin. Soulève ta main et répète après moi, Seigneur Jésus, aide-moi à combattre le bon combat, à achever la course et à garder la foi. Je ne reculerai plus jamais. Je ne regarderai plus jamais en arrière. J'avancerai, je prierai, je te servirai, je croirai jusqu'à la fin de la course. Et merci en avance, parce que la couronne de justice m'est déjà réservée. Je la recevrai de tes mains. Et beaucoup d'autres qui désirent ton avènement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les gens qui traversent, ce sont des gens qui persévèrent, mais aussi qui savent louer le Seigneur. Nos cœurs doivent être des cœurs prédisposés et disposés à louer le Dieu Tout-Puissant qui nous a aimés, qui nous a choisis et qui nous a établis dans la vie chrétienne. Nous avons un homme dans la Bible, David. Il était roi, il était élevé. Mais c'était un frère qui aimait louer le Seigneur. Alléluia. Au milieu de ton élévation, de tes bénédictions et de tout ça et de quoi que ce soit que Dieu te donne, sois un homme versé dans la louange. Dans ta voiture, mets un peu de musique chrétienne. Dans ta maison, dans ta chambre à coucher. Et écoute cette mélodie du ciel. Ça te fera beaucoup de bien. Glorifie le Seigneur, célèbre le Seigneur.
Et j'aime El Shaddai. Nous aimons louer Dieu. Que Dieu bénisse nos musiciens. Est-ce qu'on peut encore les encourager en acclamant le Seigneur? Soyez bénis, Abi et tout le monde. Vous qui êtes dans la louange, continuez à servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous faites descendre la gloire de Dieu. Et la femme de David l'a vu louer, chanter, danser. Il dit, mais quel est ce roi qui danse comme un homme vulgaire? Parce qu'il pensait que le roi, regardez-moi, pensait que le roi devrait louer comme ça. Maintenant, quand il voyait le roi en train de danser, il dit, mais c'est vrai ce que je vois. Il dit, mais comment un roi peut louer comme ça, peut danser comme ça? Et David la corrige. Il dit, je ne danse pas devant les hommes. Quand vous venez à l'église, oubliez, vous ne dansez pas devant quelqu'un. N'ayez pas honte de votre voisin. Il dit, je danse devant Dieu qui m'a choisi de préférence à ton père. Quand tu sais que Dieu avait plusieurs choix, c'est que nous appelons choix multiples. Et moi, je vais amplifier choix multipliés. Et dans tous ces choix-là, il t'a préféré par rapport aux autres. Même ce soir encore, tu vas l'acclamer. Parce qu'il est bon, et parce qu'il est merveilleux, et parce qu'il est puissant, et parce qu'il est grand. Tu vas bien l'acclamer, très bien l'acclamer, très bien l'acclamer. Je dis, tu vas très bien l'acclamer. Il y a quelqu'un qui a compris. Je dis, tu vas très bien l'acclamer. Ah mais oui, vous avez compris. Je dis, tu vas très bien l'acclamer. Si tu sais que ce n'est que par lui que tu vis, tu vas bien l'acclamer. Si tu sais que ce n'est pas que par lui que tu es sauvé, tu vas pousser un cri de joie vers lui. Si tu sais que c'est ce Dieu-là qui t'a aimé, qui t'a sauvé, tu vas bien l'acclamer. Il est Dieu, il est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés, continuons à louer ce Dieu-là. Je ne prêche pas sur la louange, mais je réchauffe seulement vos cœurs. Parce que la convention arrive très bientôt. Et nous devons être dans la présence de Dieu en train de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Et de glorifier son nom. Et la Bible dit au verset 37, il se leva un grand tourbillon. Waouh! À chaque fois que Dieu t'amène quelque part, attends-toi à des tourbillons. Les tourbillons ne sont pas faits pour te tuer. C'est vrai que le diable, quand il envoie les tourbillons, c'est pour nous détruire. Parce que le tourbillon fait environ 3 choses dans nos vies. Premièrement, ça nous fait tourbillonner, ça nous fait tourner en rond. Là où il y a les tourbillons, il n'y a pas de progrès. Nous tournons en rond. Même histoire, même problème, même situation. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a, ça peut aller comme l'homme qui était à la piscine de Bethesda, ça peut aller comme ça jusqu'à 38 ans. Le tourbillon, c'est une force maléfique envoyée dans le but de nous faire tourner en rond sans avancer. Voilà la première chose. La deuxième chose, le sens du tourbillon ici, c'est de nous entraîner vers le bas. C'est-à-dire, si nous étions élevés, nous sommes ramenés par terre. Si nous avions peut-être un peu plus d'argent, un peu plus d'influence, un peu plus de choses, ça nous ramène vers le bas. Ça ramène le bas notre foyer, ça ramène le bas notre ministère, ça ramène vers le bas notre santé, ça nous pousse vers le bas. C'est ça les tourbillons. Et troisièmement, c'est finalement pour nous anéantir. Parce que quand l'embarcation tombe au fin fond des eaux
tout l'équipage est voué à la mort. C'est comme ça que ce soir, nous allons encore prier. J'étais à la maison et je me préparais pour la réunion du soir. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier encore parce qu'il y a des grandes victoires qu'il veut libérer dans nos vies. Après ce programme, ta vie va radicalement changer. Donne-moi un amen qui engendre la victoire. Dieu va guérir, Dieu va restaurer, Dieu va élever, Dieu va déclencher des choses. Il y a beaucoup de choses qui tournoyaient en rond. Ça va évoluer. Ça va avancer. Pendant 5 minutes, je vais prier un peu avec vous. Levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons prier. Alors, regardez-moi. Il y a ce que nous appelons des prières curatives et des prières préventives. Curatives, c'est-à-dire, ça résout les problèmes qui sont sur place. Et préventive, ça érige déjà une barrière en avance pour dire à l'ennemi que tu n'as pas de place ici. Alors pour toi, ça peut être curatif, il faut prier sérieusement. Pour toi, ça peut être préventif, il faut également prier sérieusement. Nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Et nous voulons vivre l'intervention divine dans nos vies et vaincre le tourbillon. En fait, en résumé, le tourbillon, c'est quoi? C'est tout simplement des problèmes. C'est ça le tourbillon. Et chacun a un tourbillon. Et quelquefois, tu sors de ce tourbillon, tu entres dans un autre. Les célibataires ont des problèmes de célibataires, tourbillon des célibataires. Les mariés ont des problèmes, des tourbillons des mariés. Les chômeurs ont des tourbillons de chômage. Ceux qui travaillent ont des tourbillons dans le travail. Les hommes d'affaires ont des tourbillons. Chacun a un tourbillon de sa manière. Mais nous allons prier ce soir. Premier sujet de prière. Je brise tout cycle de vie qui tourne en rond. Au nom de Jésus, je vais avancer. Ouvre ta bouche, tu acclames et tu es en train de prier et tu es en train de proclamer la victoire et tu es en train de proclamer l'évolution, l'avancement, le changement. Priez au nom de Jésus. Tu es en train d'acclamer. Tu pries. Tu détruis une vie qui tourne en rond. Une situation qui tourne en rond. Tu acclames et tu proclames et tu déclares. Ce tourbillon s'arrête ce soir. Tourbillon de maladie, tu t'arrêtes. Tourbillon de chômage, tu t'arrêtes. Tourbillon dans mon ministère, tu t'arrêtes. Tourbillon, tu t'arrêtes au nom de Jésus. Tu proclames la vie. Tu proclames la victoire. Tu proclames l'intervention de Dieu. Le changement doit avoir lieu. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi ce soir? Ta vie doit évoluer. Ta famille doit évoluer. Le Seigneur doit intervenir. Et la gloire de Dieu doit se révéler. Tu acclames et tu proclames la victoire. Tu dis aujourd'hui, la vie de stagnation s'arrête. Aujourd'hui, la vie financière de stagnation s'arrête. Mon argent est libéré. Mon travail est libéré. Ma santé est libérée. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis guéri.
Je suis restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de briser tout esprit qui te fait tourner en rond. Pas de progrès. Pas de changement. Ah! Ce soir, la main de Dieu va te toucher, va te guérir, va te restaurer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour l'autorité. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Merci Seigneur. Deuxième sujet de prière. Regardez-moi. La Bible dit nous devons aller de gloire. Complétez bien, de gloire. Je suis content, dans notre église déjà, nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Et ça doit s'amplifier. Regarde-moi, ta vie ne doit pas tomber, descendre, s'enfoncer, mais ça doit percer. Vous savez, les arbres portent des fruits différemment. Hein? Les maniocs poussent sous la terre. Les mangues poussent sur la terre. Bon, il y a des choses que Dieu peut faire dans l'invisible, gloire à Dieu. Mais nous voulons voir des fruits visibles, palpables. Tu vas prier contre toute puissance de pesanteur spirituelle qui veut te faire tomber, qui veut te faire reculer. Et tu vas le briser et tu vas proclamer ce soir que j'avance, je progresse, je vais de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus. Et si ta foi est grande, tu peux même faire un tout petit mouvement physiquement. Tu dis de la même manière que je bouge un peu, je matérialise le progrès dans ma vie. J'avance, je progresse au nom de Jésus. Ouvre ta bouche maintenant et commence à prier le Seigneur. Tu acclames le Seigneur et tu es en train de prier le Seigneur et tu es en train de proclamer: moi je ne sombrerai pas, moi je ne tomberai pas. À partir de ce soir, je monte avec le Seigneur. Je monte avec Dieu. Je monte avec Dieu. Je m'élève avec Dieu. Je vais de l'avant avec Dieu. Seigneur, je vais de gloire en gloire. Ma famille va de gloire en gloire. Oh, mes frères et sœurs vont de gloire en gloire. J'avance dans la vie chrétienne. J'avance dans mes affaires. J'avance dans mon travail. J'avance. Tout esprit de recul, tout esprit de chute, tout esprit d'assombrissement, tout esprit qui avale la richesse, tout esprit qui amène la distraction, le recul, au lieu d'avancer, au nom de Jésus. Tu es en train de prier. Tu dis: ma vie avance. Ma famille avance. Mon travail avance. Mes finances avancent. Là où il y avait le recul, je proclame le progrès. Là où il y avait la chute, je proclame le relèvement. Je proclame le relèvement. Je proclame le relèvement. Relèvement dans ma vie. Relèvement dans ma santé. Relèvement dans ma santé. Guérison dans mon corps. Relèvement dans mon travail. Je proclame ce soir le relèvement. Le relèvement. Le relèvement. Au nom de Jésus.
Amen. Regardez-moi. Que Dieu vous élève. Ton amen arrive en retard. Que Dieu vous élève. Regardez-moi. Quand Jésus était ressuscité et il est monté au ciel, il est monté jusqu'à s'asseoir sur le trône. Ne jamais tomber. Et vous savez, quand Élie était monté, les gens qui étaient en Israël ont dit à Élisée, nous allons chercher dans les environs pour voir si ton maître qui montait là est tombé quelque part. Parce que nous savons par expérience qu'il y a la loi de la pesanteur. Tout ce qui monte à la surface de la terre est attiré vers le bas. Mais Élisée leur dit, c'est vrai qu'il y a la pesanteur, mais quand Dieu élève, quand ce Dieu-là élève, aucun démon, aucune puissance n'a le pouvoir de le faire tomber. Et notre sœur Anne nous explique, elle dit, de la poussière, Dieu retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Et elle dit ceci, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Quand Dieu élève, il place des colonnes. Et les colonnes, nous savons, c'est pour soutenir la structure. C'est pour ainsi dire que quand Dieu élève, ton élévation reste permanente. Alors ma prière pour vous sera double ce soir. Premièrement, que Dieu vous élève. Je dis que Dieu vous élève. Dans la vie chrétienne, dans tes affaires, dans ta santé, dans tous tes projets, que le Seigneur vous élève. Et après cette élévation, recevez des colonnes qui vont soutenir vos élévations. Vous ne tomberez plus. Oh, dis-moi amen bien. Vous ne reculerez plus. Vous ne chuterez plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous irez de gloire en gloire avec lui. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alors je ne t'autorise plus à monter et à descendre. Non, tu montes et tu continues à monter. Et c'est là pour la gloire de Dieu. La troisième chose, troisième sujet contre le tourbillon. Quand le tourbillon avale, il amène à la mort. Nous allons prier contre l'esprit des morts. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Jésus à la croix dit, tout est accompli. Nous allons proclamer la victoire du Seigneur sur la mort. Nous allons dire comme David, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai le merveille de l'Éternel. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Élève ta voix maintenant. Commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la victoire sur la mort. Tu dis, moi je ne mourrai pas, je vivrai. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Tu dis, je refuse la mort. Je refuse la mort. Et je proclame la vie. La vie. La vie dans mon corps. La vie dans ma famille. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ici, regardez-moi, j'ai besoin de vos amens à toutes ces déclarations que je vais faire maintenant. Que la vie de Dieu entre dans ta vie. Amen. Tu es entré dans cette année vivant. Tu la termineras vivant. Amen. Je proclame la vie dans ton corps. Je dis, reçois la vie dans ton corps, la vie dans ton âme,
la vie dans ton esprit. Que la vie de Dieu envahisse ta vie. Là où le diable a attaqué avec l'esprit de mort, nous le chassons au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Cette voix qui te disait tu vas bientôt mourir, je lui ordonne de se taire au nom de Jésus. Et je la remplace par la voix de la vie. Tu vis et tu vivras. Je dis tu vis et tu vivras. Je dis tu vis et tu vivras. Je dis tu vis et tu vivras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie dans tes pieds. La vie dans ton ventre. La vie dans ta tête. La vie dans tout ton corps. La vie dans ton sang. La vie dans ton cœur. La vie partout dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous garde. Et que la gloire du Tout-Puissant soit votre partage. Tu sors du tourbillon maintenant. Je dis tu sors du tourbillon maintenant. Je dis tu sors du tourbillon maintenant. Je dis tu sors du tourbillon maintenant. Là où il y avait une vie qui tournait en rond, le cycle s'arrête. Désormais, cap vers l'avant. Là où il y avait l'assombrissement, Dieu est en train de te faire sortir. Là où il y avait les dangers de la mort, Dieu te donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que ton amen soit le plus fort de tous. Oh, acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. David avait vaincu le tourbillon. Son Dieu est notre Dieu. Le Saint-Esprit me mettait à cœur de parler au sujet d'une autre personne qui avait vaincu le tourbillon. Et demain, nous entrerons dans une autre dimension. Et cette deuxième personne, c'est Joseph. La taille de tes tourbillons annonce la taille de ton destin. Pour connaître la grandeur de la destinée de quelqu'un, il suffit de jeter un coup d'œil sur la taille de problèmes par lesquels il traverse. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tourbillons, mais il nous a dit que nous traverserons au milieu de tourbillons. Nous traverserons malgré les tourbillons. Voilà. C'est ça la promesse du Seigneur. C'est comme ça que la chanson « Abrite-moi », vous allez me la remettre à la fin. Même si les océans se déchaînaient, je le traverserai avec lui. Il est celui qui domine les tempêtes. Joseph est passé par des grands tourbillons. Le premier tourbillon a commencé avant sa naissance. Son grand-père, Laban, a manipulé le mariage de sa mère Rachel avec son père Jacob. Jacob a travaillé 7 ans pour se marier à Rachel et le jour du mariage, son beau-père prend la fille aînée et la met à la place de Rachel. Et Jacob a passé toute la nuit avec Léa sans savoir que ce n'était pas sa femme. C'est au petit matin, quand il regarde bien la femme, il dit, ah, mais ça ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Bon, c'est au ciel que nous allons lui poser la question. Cher patriarche, comment vous avez passé toute une nuit avec une femme sans savoir que ce n'est pas elle? Il y a plusieurs questions qui traversent ma tête. Est-ce qu'ils étaient dans une pièce obscure? Je ne sais pas. Est-ce que la femme était voilée? Je ne sais pas. Bon, c'est au ciel qu'il va vraiment nous expliquer pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Mais à mon niveau, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si quelqu'un ici peut me dire si lui comprend. Mais moi, en tout cas, à mon niveau, c'est au ciel que je vais lui poser la question personnellement.
Cher patriarche, explique-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'est au grand matin qu'il remarque que ce n'est pas la femme. Et finalement, il va vers le beau-père qui lui dit, ici chez nous, il y a la coutume que la fille cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Et cette coutume a frappé le mariage de Jacob. Lève ta main et prie avec moi. Seigneur Jésus, merci parce qu'à la croix, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient aux coutumes des hommes. Dites-le plus fort, aux coutumes des hommes, aux coutumes de ma famille, aux coutumes de ma communauté. Ce soir, je viens proclamer la victoire totale acquise depuis la croix. Je ne serai pas victime de coutumes des hommes, des traditions des hommes. À la croix, tu m'as racheté. Toutes les bénédictions qui me sont destinées, je le reçois, je les arrache au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la bénédiction et merci pour la visitation. Au nom de Jésus, amen. Acclamez le Seigneur, mes amis. Et 14 ans après, il se marie avec Rachel finalement. Et après le mariage, la femme a encore quelques petites difficultés pour concevoir. Donc il fallait prier, prier. Et pendant tout ce temps-là, Joseph, la première femme, a mis au monde. Et comme c'était la polygamie, les servantes ont aussi mis au monde. Et Joseph est né à la 11e place. Quel retard! Lui qui devrait être fils aîné se retrouve à la 11e place. Waouh! Mais Dieu est bon. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est bon. Parce qu'il y a la provision chez Dieu. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves maintenant, mais il y a la provision dans le plan de Dieu. Là où tu as souffert de manipulation, Dieu va te restaurer. Donne-moi un amen de victoire. C'est ce que signifie le premier rêve qu'il a vu. Le gerbe de ses frères se courbait devant sa gerbe. Dieu le restaurait à la place de fils aîné. Parce que nous servons un Dieu qui restaure. Malgré les manipulations des hommes, il est capable de nous restaurer. Et finalement, 11e de la famille, avec toutes les réalités. Mais là, Dieu lui donne le rêve. Le premier rêve, je l'ai dit. Le deuxième rêve, il voit le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Et quand il raconte cela à ses frères, la Bible dit, ses frères le prirent en haine. Et tourbillon a commencé. Pour qui te prends-tu? Il dit à ses parents, ceux-là aussi lui disent, mais Joseph, est-ce que tu penses que tu vas devenir plus grand que nous? Ils n'ont pas cru à ses rêves. Mais Dieu avait décidé de réaliser ses rêves. Je vais rassurer quelqu'un ce soir, le rêve que Dieu t'a donné s'accompliront. Et s'accompliront certainement. Voilà pourquoi je t'encourage de continuer à rêver. Joseph avait eu son rêve à l'âge de 17 ans. Mais Caleb, à 85 ans, continuait à rêver. La promesse que Moïse lui avait faite de posséder la montagne. Donc on peut rêver en étant jeune, on peut rêver vers les cinquantaines, on peut même rêver jusqu'aux 80. Tout le monde peut rêver, y compris toi. Et que l'ennemi ne détruise pas tes rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin d'un amen de quelqu'un. Si tu as des rêves, donne-moi un amen bien. Si tu as les rêves pour le ministère, le rêve pour ta famille, le rêve pour tes affaires, le rêve pour ton avenir, donne-moi un amen vivant.
Et à cause de ce rêve, le tourbillon a commencé, on l'a vendu. Non pas seulement on l'a vendu, on l'a revendu. Il est devenu comme une marchandise. On le vend et on le revend. Et il se retrouve en Égypte. Mais vous savez, quand ils le vendaient et le revendaient, ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient une prophétie. La Bible dit Dieu l'a envoyé en Égypte. Mais pour l'envoyer, il fallait que quelqu'un le vende et le revende pour qu'il arrive là. Tu vas faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait dans ta vie. Tu vas m'aider à acclamer Dieu pour tes ennemis et pour tous les combats par lesquels tu es passé dans la vie. Acclame un peu Dieu. Tu acclames un peu Dieu là. Tu lui dis Seigneur, merci. Merci parce que même mes ennemis accomplissent ton plan. Même les problèmes par lesquels je traverse accompliront le plan que toi, Dieu, tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils ont planifié les vendre, mais Dieu a transformé la vente en bénédiction. Dieu va transformer tes problèmes en témoignages. C'est pas qui t'a vendu, hein? C'est pas qui t'a trahi dans la vie. C'est pas qui t'a abandonné. C'est pas qui t'a fait du mal. Mais écoute-moi, notre Dieu est capable de transformer ce mal en bien. Il atterrit en Égypte comme un esclave. La Bible dit Dieu l'accompagna. La faveur de Dieu l'a accompagné. Que la faveur de Dieu t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Partout où tu iras. Dans le bureau où tu entreras. Partout où tu vas aller. Que la présence de Dieu t'accompagne. Et quand il arrive là, la Bible dit Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Quand Dieu est avec toi, tu deviens une source de bénédiction. Tu entres dans le mariage, ton mari est béni à cause de toi, ta femme est bénie à cause de toi. Tu viens à l'église, ta présence devient une source de bénédiction. Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mais la femme de Potiphar l'a tenté. Tourbillon pour le péché. Le diable viendra toujours te tenter avec le péché. Et le péché, c'est pour tuer ton destin. C'est pour assombrir ton étoile. C'est pour briser l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi tu dois craindre le Seigneur. Dans le secret, en public, partout où tu es. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te suive. Il n'y a pas de policier. La Bible n'a pas prévu la police de contrôle des chrétiens. Il n'y en a pas. Tu dois être le policier de ta vie. Tu dois suivre ta vie. La Bible dit veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Ne permets jamais à l'ennemi de t'entraîner vers le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il résiste au péché. Mais cela l'entraîne en prison. Bien-aimé, quand tu souffres dans la justice, sache que Dieu finira par relever ta tête. Si tu es innocent, ne crains rien. Ton Dieu se lèvera. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il défendra ma cause. Quelques années après, Dieu donne la vision à Pharaon. D'abord, il y a les fonctionnaires de l'État qui ont été emprisonnés. Il a eu les contacts avec eux. Chacun a eu son rêve. Finalement, il a expliqué les rêves. Le panetier, il dit, tu sors. 3 jours, on te décapite. Le chanson, il dit, tu sors et tu seras rétabli dans tes fonctions. Alors, il supplie les chansons. Il dit, quand tu sortiras, parle de moi à Pharaon. Je n'ai rien fait, je suis innocent. L'homme sort et il oublie. Et c'était encore pour son bien. Même quand les gens t'oublient là, c'est toujours pour ton bien. Parce que je vais vous expliquer, pour que le sachet de thé donne le goût, ça doit être plongé dans l'eau chaude. Quelquefois, tu pries bien dans l'eau chaude, vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand il y a des problèmes là, n'est-ce pas, ça te pousse à bien prier là. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu se glorifie même dans nos problèmes. Et quelques années plus tard, c'est Pharaon qui reçoit. Au fait, Dieu a permis qu'on puisse l'oublier pour qu'il soit facilement localisé en prison. Il y en a parmi nous, Dieu permet certaines choses pour que nous soyons facilement localisés quand le temps de la bénédiction arrivera. C'est pour ça que Dieu te garde encore là où tu es. C'est pour cela qu'il permet encore certaines situations. Lui-même connaît ce qu'il prépare. Et ce jour-là, c'est Pharaon qui reçoit les rêves et les chansons se souviennent. Et finalement, il dit, allez me les chercher. On vient chercher Joseph. Il est sorti de la prison, 3e. Mais quand il est sorti, ce n'était pas pour être décapité, ce n'était pas pour être restauré, c'était pour régner. C'était pour régner. C'était pour régner. C'est vrai, il y a des gens qui sont sortis avant toi. Dis merci à Dieu pour leur vie. Ton tour arrivera. Et quand ton tour arrive, ta gloire est plus grande que la gloire de tes prédécesseurs. Est-ce qu'il y a un amen qui peut confirmer ça? Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu tarde, ça signifie qu'il prépare quelque chose de meilleur. Mais bientôt ça va arriver. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Joseph est élevé comme gouverneur en Égypte. Gouverneur. Et ce poste n'a jamais existé auparavant. Mais ça a été créé juste pour positionner Joseph. Quand Dieu t'élève et que le niveau de l'élévation n'existe pas, il le crée pour toi. Il crée. Il crée. Quand Dieu veut te lever et le niveau là ne correspond pas dans une société, tu verras dans la société, on dit, il sera le directeur chargé des contacts à l'intérieur comme à l'extérieur, de ceci ou de cela, juste pour s'assurer que tu es là et que tu es casé quelque part. Lève ta main, que Dieu commence à créer des choses pour toi. Dis-moi encore amen. Que Dieu crée des opportunités pour toi. Que Dieu ouvre des portes pour toi. Que Dieu fasse de grandes choses pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand il est élevé gouverneur, ses frères qui l'ont vendu, ses frères qui l'ont haï, ses frères qui l'ont abandonné, sont venus en Égypte. Parce qu'il y a toujours un point de rendez-vous quelque part. Il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? Lui a changé et n'ont pas changé. Si tu crois que tu es en train d'être glorifié, acclame bien le Seigneur. Parce qu'il y a une gloire que Dieu va libérer sur toi. Maman Debo, ils sont restés les mêmes. Ils étaient bergers, ils étaient toujours bergers. Alors, dans leur tête, quand ils étaient devant le gouverneur de l'Égypte, ils se disaient, ça ne peut pas être Joseph parce que Joseph était berger. Ça, c'est un. Bon, s'il peut changer, peut-être il a une ferme. Voyez-vous? Peut-être il a une ferme quelque part, hein? Ferme internationale de Joseph, quelque chose comme ça. Hein? Et puis, bon, tout ça, il doit être casé quelque part. Mais gouverneur, jamais. C'est le jamais des hommes que Dieu fera pour toi. Je dis, c'est le jamais des hommes que Dieu me dit de te dire qu'il fera pour toi. Si ton amen est bon là, que cela se réalise pour toi. Ce qu'ils disent là, jamais il peut se relever. Jamais il peut le faire. Jamais il peut le devenir. Jamais il peut prêcher. Jamais, jamais, jamais. C'est le jamais là que notre Dieu fera pour toi. Fera pour quelqu'un. Fera pour un homme. Fera pour une femme. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ce jamais-là, c'est ce jamais-là. Je dis c'est ce jamais-là. Et deuxièmement, il ne pouvait jamais penser à cela parce qu'il croyait que Joseph était déjà mort.
Et d'ailleurs, quand on a annoncé la nouvelle à son père, les messagers de la mort d'hier sont devenus le messager de la vie. Parce que vous vous souvenez, ils avaient annoncé à son père que Joseph est mort. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Preuve à l'appui. Voilà pourquoi certaines preuves ne sont pas la vérité. Il y a des preuves qui ne sont pas la vérité. Les habits de Joseph, oui. Mais le sang qui était là, c'était le sang des chèvres. Mais quand c'est coagulé et il n'y a pas de test ADN, comme dans notre génération ici. Mais mon ami, comment tu vas? Parce que le sang de l'homme est rouge, le sang des chèvres est rouge, même le sang des porcs est rouge. Tout sang est rouge. Alors il a pleuré, il a fait le deuil. Mais quand la gloire est là, le messager de la mort devient le messager de la vie. Ils sont revenus lui dire, papa, bon, je ne sais pas comment ils l'ont dit, hein, mais ils ont enlevé la honte, ils ont enlevé le frousse, ils ont enlevé tout. Dit, papa, Joseph est vivant. Dit, papa, on ne sait pas comment tu vas prendre ça. Nous t'avons annoncé la mort, maintenant nous t'annonçons la vie. Que quelqu'un devienne un messager de la vie. De la même manière qu'ils ont annoncé les désastres, ils annonceront les bonnes nouvelles. Ils annonceront la victoire du Seigneur et la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu reçois cette parole, donne-moi un amen bien. Alléluia. Vous savez, quand Lazare était mort, il y avait un certificat de décès qui était là. Et à côté, il y avait un certificat de résurrection. Alors, le deuxième certificat annule le premier certificat. Donc, la nouvelle de la vie de Joseph a annulé la nouvelle de sa mort. Je viens proclamer ce soir, les bonnes nouvelles de ta vie annuleront les mauvaises nouvelles. Les nouvelles de la réussite annuleront les nouvelles des échecs. Les nouvelles de la vie annuleront les nouvelles de la mort. Oh, si tu le reçois, dis Amen. J'ai dit, si tu le reçois, dis Amen. Que Dieu soit avec vous, mes amis. Et que la gloire du Seigneur vous bénisse. Joseph a passé de l'autre côté. Là ne sont pas bons. Donnez-moi de bons amen. Si tu es venu découragé, je te déclare encouragé. Si tu es entré pauvre, je te déclare riche. Si tu es entré dans le péché, je te déclare sanctifié. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le louer. Commence à le glorifier. Commence à l'exalter. Tu lui dis, Seigneur, je bénis ton nom. Je suis comme Joseph. Quelqu'un va prier pour ses rêves de la vie. Je dis, quelqu'un va prier pour le rêve de sa vie. Tu vas dire, Seigneur, mes rêves s'accompliront. Le rêve de te servir s'accomplira. Le rêve de faire des exploits dans l'œuvre de Dieu s'accomplira. Le rêve d'une belle famille s'accomplira. Le rêve pour mes affaires s'accomplira. Le rêve, Seigneur Dieu de gloire, pour mon église s'accomplira. Parce qu'ils sont venus de toi, tu as le pouvoir de les réaliser. Parce qu'ils sont venus de toi, tu as le pouvoir de les accomplir. Je crois, je crois, je crois, et je crois, et je croirai. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, et tu es merveilleux. Merci. Que quelqu'un prie et qu'il dise, je reçois encore de nouveaux rêves. Je reçois encore de rêves de gloire.
de rêves de restauration, de rêves de guérison, de rêves de victoire, de rêves de solution. Je reçois encore des rêves de percée. Je reçois encore des rêves d'inonction fraîche sur ma vie. D'inonction renouvelée sur ma vie. D'inonction renouvelée sur ma vie. Et commence à proclamer la victoire sur les actions de tes ennemis. Si tu veux acclamer, tu acclames, mes amis. Tu proclames la victoire. Tu dis, le plan de mes ennemis ne réussiront pas. Ceux qui veulent me garder dans la prison me verront un jour sortir. Ceux qui veulent me garder dans le tombeau, ceux qui veulent me garder dans le piège, ils me verront sortir. Car notre Dieu est là. Notre rocher est avec nous. C'est lui notre appui, c'est lui notre victoire. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, le niveau de ta bénédiction dans ma vie, s'il n'existe pas, tu vas le créer. Tu es le Dieu de la création. Tu es capable d'envoyer les rêves à Pharaon afin que je sorte de la prison. Tu es capable d'envoyer les rêves aux autorités du Luxembourg. Tu es capable d'envoyer les rêves à quelqu'un juste pour ma bénédiction et mon élévation. Je crois, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, tes promesses se réaliseront, s'accompliront dans ma vie. Parce que tu es fidèle, parce que tu es merveilleux et parce que tu es bon. Alléluia. Que ton nom soit béni. Commence à bénir la suite de ce programme, de ce séminaire. Bénis la journée de mercredi. Bénis la journée de jeudi. Et tu bénis également la convention qui arrive à partir de vendredi. Que la gloire de Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Que Dieu nous visite, que Dieu nous parle, que Dieu nous touche. Que Dieu nous restaure. Oh, gloire au Seigneur. Merci. 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 Levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vous guérisse. Amen. Que Dieu vous donne la victoire. Amen. Que Dieu vous relève. Amen. Que Dieu vous soutienne. À partir d'aujourd'hui, je proclame la renaissance de tes rêves. Je proclame aussi l'accomplissement de tes rêves. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que tout ce qui était retardé soit accéléré. Que tout ce qui était limité soit délimité. Aujourd'hui, que la joie du Seigneur soit ta force. Et que sa paix t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, mes amis. Merci, tu peux t'asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais bientôt remettre le micro à notre maman. Mais avant de le faire, la journée de demain sera une journée particulière parce que nous allons commencer à prier pour le peuple de Dieu. C'est un séminaire où il y a l'enseignement, il y a aussi la prière et il y a l'intervention de Dieu. Demain, ne manque pas. Fais tout ce que tu peux. Change, annule certains programmes, certains rendez-vous. Sois là le soir. Parce que nous allons prier. À partir de demain, par la grâce de Dieu, nous verrons la dimension où Jésus dormait et aussi la dimension où Jésus a parlé. Et je peux vous donner un avant-goût pour vous dire ce soir que tout ce que Dieu a créé écoute. Tout ce qui est dans ce monde écoute. Nous écoutons avec nos deux oreilles, mais Dieu a créé la nature en mettant
tant dans la nature certains éléments qui font que quand Dieu parle, la nature écoute. Et demain, nous allons parler. Et je vous dis, les choses vont changer. Nous allons parler à nos vies, nous allons parler. La Bible dit, terre, ô terre, écoute la voix de Dieu. Même la terre luxembourgeoise, ou française, ou belge, écoute la voix de Dieu. Lazare était déjà mort, mais le Seigneur dit, Lazare sort, et les morts étaient sortis. Donc même si ta situation paraît morte, quand Dieu parle, elle reçoit la vie. J'étais à Genève, je priais pour les gens et il y a une femme qui était malade 20 ans. Je parlais. J'ai dit au nom de Jésus, sois guéri. Et instantanément, les douleurs dans son corps ont disparu. Je crois à la médecine, ils font un bon travail. Mais je crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la médecine. Il dit par ses meurtrissures. Une femme en France, j'ai prié pour elle, elle est répartie à l'hôpital et le cancer des seins a disparu. Le docteur a refait l'examen et dit, Madame, félicitations, je ne vois rien. Dieu l'a guéri. Je crois en ce Dieu-là qui est capable de restaurer, de guérir, de visiter, de bénir et de faire des grandes choses. Donc demain, nous commençons à prier. Mais le jeudi, par la grâce de Dieu, nous prierons pour tous ceux-là qui travaillent, tous ceux-là qui sont dans les affaires, ceux-là qui ont des projets. Nous allons prier pour vous et la grâce de Dieu va vous accompagner. Donc la journée de demain et de jeudi sont critiques, sont tellement importantes que tu ne peux pas manquer. Mais fais-moi grâce, invite ton frère, invite ta soeur, invite ta femme, invite ton mari, invite tes connaissances. Profitons pour évangéliser et encourager les gens à venir à l'église. Quelqu'un peut entendre une parole et peut-être qu'il cherchait un endroit où il peut aller adorer. Il entend, il reçoit et il reste à l'église. Donc, je veux que demain, tu invites une personne, si tu peux, 2 si tu peux, 3 si tu peux, 4 si tu peux. Si tu as l'onction de la Samaritaine, tu peux inviter tous les villages. Nous serons heureux de le recevoir ici. Que Dieu vous bénisse. Avec joie, acclamons le Seigneur pour recevoir notre maman. Avant qu'il ne rejoigne sa place, j'aimerais qu'il prie, que toute l'Église prie, parce que j'ai promis à une collègue qu'on allait prier pour elle. Elle traverse des moments difficiles parce que dans l'exercice de sa fonction, elle a rencontré un problème. Voilà, je ne sais pas si c'est lié à la couleur de la peau,